Bonjour à tous, ravi de me retrouver avec vous pour ce direct. Ça faisait longtemps, on a passé tout l'été, vous avez eu des replays. Eh bien, cette fois, c'est réellement en direct. Et vraiment, merci, merci du fond du cœur, merci d'être là, d'être toujours aussi nombreux. Ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir. Et on a vu que même pendant les replays, vous étiez quand même relativement nombreux. Ça fait vraiment chaud au cœur. Il se passe beaucoup de choses à travers Planète Altruiste, Ressources Actualisation. On est en train de travailler sur des projets, on vous en parlera très prochainement. Donc, ce qui fait qu'on a voulu suspendre pendant un certain temps les méditations collectives, plus la retraite qu'on a eue au mois d'août, qu'on a quitté il n'y a pas, finalement pas très longtemps. Et puis on prépare les autres qui se remplissent petit à petit. Et donc tout ça pour dire que on est très occupé, voilà. Mais c'est pour vous et c'est pour vous apporter encore plus, encore mieux. Et ce matin, je suis très enthousiaste avant de venir à cette méditation collective. Évidemment, j'ai beaucoup pensé à vous, à ce que je pouvais vous transmettre. Alors j'en profite d'ailleurs pour faire une petite parenthèse parce que euh, vous avez vu que ça s'appelle maintenant méditation et partage. D'ailleurs, ça fait un petit moment. On a rajouté partage parce que au début, il y avait des personnes qui râlaient. Bon, très peu, mais il y en a quelques-uns qui, malheureusement, en bon français qu'ils sont, ne pouvaient pas s'empêcher de dire oui, moi je suis venu pour de la méditation. Donc, on a rajouté partage. Donc, c'est méditation et partage. Et juste au moment où je vous parle, je suis en train de penser à un truc que j'ai complètement oublié. Je voudrais accueillir tous nos nouveaux amis, toutes ces personnes qui viennent. Bienvenue parmi nous. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous accueillir, de partager avec vous ces dimanches matins, ces méditations collectives où les gens sont de plus en plus nombreux. Et comme Loïc l'a indiqué dans la bande-annonce, eh bien maintenant vous avez une application qui rend les choses encore plus simples. Vous pouvez regarder ça où que vous vous trouviez. Et ça, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Et comme je le disais, je pensais à vous et j'avais une gratitude vraiment infinie de pouvoir partager tout ce qu'on partage ensemble. Parce que, comme je me plaisais à le dire au dernier stage, que nous avons vécu, je leur disais, mais cette retraite, elle ne peut exister que grâce à vous, grâce à votre implication, grâce à tout ce que vous allez apporter dans cette retraite. Et comme je me plais aussi à le dire, vous trouverez dans ce stage ce que vous allez y mettre comme vous allez trouver ici ce que vous allez y mettre. Et c'est vrai pour toute votre existence. Et je les ai remerciés infiniment pour d'avoir finalement permis de co-créer un stage, une retraite qui a été vraiment magnifique. Et d'ailleurs, j'invite Loïc, s'il est d'accord, de mettre le témoignage de Nathalie, parce que Nathalie, alors pas ma compagne, pas ma femme, mais Nathalie qui a participé au stage, une participante du stage, qui nous a fait un cadeau, mais absolument merveilleux, que j'ai vraiment envie de partager avec vous. C'est, vous allez voir à travers son témoignage ce que peut vraiment apporter ces stages. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, notre mission, s'il y en avait une, c'est de vous partager toutes les clés possibles pour que vous puissiez réaliser vous-même votre bonheur et de l'atteindre. Et ce matin, en pensant à vous, en ayant toute cette gratitude, je me suis dit, tiens, je vais leur parler de gratitude. C'est quelque chose qu'on saisit assez mal. Et pourtant, c'est un état d'esprit qui peut réellement complètement changer votre vie. C'est quelque chose qu'on fait peut-être pas assez, mais vous verrez que si vous commencez par remercier pour toutes les plus petites choses qui vous arrivent, parce que nous, on est dans une attente perpétuelle, on se plaint toujours de ne pas avoir ce qu'on veut, et on est dans l'attente de ce qu'on voudrait, qui n'arrive jamais. On en veut à l'univers, on en veut à Dieu, on en veut aux autres, on en veut finalement ou à soi-même, parce que les choses ne viennent pas comme elles veulent. Alors que quand on remercie pour même les plus petites choses qui nous arrivent, eh bien, ça fait grandir notre cœur et ça nous fait dire que finalement, on a beaucoup de chance. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais SDF, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été SDF à une période de ma vie et j'avais déjà quand même déjà quelques années de pratique de méditation, même si j'étais très jeune. Je
Et j'avais pris l'habitude de remercier vraiment pour toutes les plus petites choses. Et au milieu de, euh, de cette difficulté dans laquelle je me trouvais, surtout dans les premiers mois, parce que je me suis retrouvé en foyer de jeunes travailleurs, dans des conditions, à l'époque, les foyers n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et la moindre petite chose qui m'était donnée, eh bien, je remerciais vraiment du fond du cœur, mais de manière vraiment authentique, sincère. Soit une personne me donnait un peu d'argent dans la rue, même si je ne faisais pas la manche, et quand je pouvais manger, j'avais un repas, et je remerciais vraiment du fond du cœur. Et je me disais, mais j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance parce que je peux manger maintenant. Dans ce moment même, je suis en train de nourrir mon corps et de lui apporter ce dont il a besoin. Et chaque fois que j'avais l'occasion, chaque fois qu'il arrivait une petite chose dans ce marasme, eh bien, c'était comme, comment dire, une oasis au milieu du désert. Et ça fait un bien fou. Et c'est extraordinaire. Eh bien, même si vous êtes dans la souffrance, dans la pire des difficultés qui soit, eh bien, essayez de repérer la plus petite chose qui peut participer à votre bonheur et remercier de l'avoir plutôt que de poser votre regard sur tout ce qui ne va pas, sur tout ce que vous n'avez pas et tout ce que vous n'obtenez pas. Et vous allez voir, c'est vous allez petit à petit vous rendre compte que vous avez beaucoup plus de chances que vous l'imaginez parce que quand on est pris dans la négativité, et c'est un peu le problème du pessimiste, le pessimiste voit tout en noir, ne voit que ce qui ne va pas finalement, et il met son focus que là-dessus. Et ce qui fait que ça assombrit encore plus le tableau, ça noircit, et on voit combien, et on sait combien, comment on peut créer la souffrance à partir d'un rien. On va assombrir ça, on va nourrir, on va dire oui, voilà, et on va rajouter. C'est un peu comme la personne qui est en colère, qui va se trouver de très bonnes raisons d'être en colère et qui va avoir encore plus de colère. Et on va faire comme ça monter la mayonnaise et ça va être encore pire. Alors qu'au contraire, si vous prenez l'habitude de regarder la plus petite chose qui vous arrive, qui est positive, qui participe à votre bonheur, qui vous fait du bien, eh bien, remerciez. Et ça va quelque part faire grandir cette vision en vous, et votre esprit va de plus en plus se porter sur tout ce qui va, tout ce qui fonctionne, tout ce qui est bon dans votre vie. Et le négatif va perdre de son poids. Et ça me rappelle toujours cette, cette histoire d'une personne qui est enfermée dans un cachot, qui est en prison, et qui voit un tout petit faisceau lumineux qui perce le mur de sa prison. Et il s'accroche à ça. Et il regarde ce faisceau lumineux, et puis il essaie de regarder à travers. Et puis il essaie de le faire grandir, donc il gratte tous les jours un petit peu avec sa petite cuillère. Et puis il le fait grandir pour avoir un peu plus de lumière. Et tous les jours, il gratte, il gratte, il gratte. Et puis finalement, il a un grand trou et il peut s'échapper. Alors c'est une anecdote, c'est une image, mais ça montre ce que vous pouvez faire grâce au pouvoir de la méditation, au pouvoir de la pratique. C'est pas juste s'asseoir, regarder son nombril, même éventuellement pacifier son esprit. C'est beaucoup plus que ça. C'est faire exister ce qui existe déjà en vous. C'est de gratitude, d'avoir de la gratitude pour ce qui vous arrive. Et vous découvrez en même temps que finalement, c'est nous qui créons nos souffrances. C'est nous qui les nourrissons, c'est nous qui les faisons exister. Alors vous allez me dire, oui, mais quand vous êtes dans la douleur, quand vous êtes, j'ai connu tout ça, et c'est toujours le même remède. Essayez de trouver la plus petite chose, d'essayer de trouver cette oasis en vous. Il y a un oasis et qui ne demande qu'à grandir aussi, ce petit trou dans l'obscurité qui perce, et essayer de le repérer et de l'alimenter, de le faire grandir progressivement et de lui donner davantage de place. Et c'est ça qui va vraiment changer votre existence. Alors moi, ce que je vous propose, d'habitude, on fait des méditations. Je vous invite à vous asseoir un moment, en position de méditation, de ramener toute l'attention sur vous. Voilà. Vous êtes assis, vous ramenez toute l'attention sur vous, vous prenez conscience de l'espace qu'occupe votre corps, là où il se trouve maintenant. Voilà, vous ramenez toute votre attention juste sur vous-même. Pendant ce temps-là, vous laissez vos pensées se calmer d'elles-mêmes. Si vous ne les manipulez pas, si vous ne les alimentez pas, elles se calment d'elles-mêmes, elles se pacifient d'elles-mêmes. Et vous pouvez demeurer paisible, tranquille. Et vous êtes juste là avec vous-même.
Voilà, et dans cette... Alors, si vous avez besoin de tranquilliser encore un peu votre esprit, vous pouvez ramener votre attention sur le souffle. Vous regardez simplement votre corps qui respire. Ça respire tout seul en vous. Voilà, votre esprit devient progressivement plus disponible, plus ouvert. Et vous allez essayer de faire revenir à la conscience un de ces petits moments, pas forcément un grand moment, mais ces petits moments qui vous font apprécier l'existence. Ça peut être simplement le sourire de votre enfant, un petit animal que vous voyez jouer, une parole agréable que vous avez reçue d'un proche ou même d'une personne que vous ne connaissez pas, une aide qui vous avait été accordée. Aussi humble peut paraître ou modeste cette situation, ouvrez votre cœur et remerciez. Remerciez soit la personne qui vous a fait ce cadeau, mais remerciez la vie aussi de vous avoir mis dans cette situation. Et pour ça, ouvrez simplement votre cœur et essayez de ressentir la gratitude qui monte en vous. Et si vous pouvez encore élargir, essayez de penser à d'autres situations qui ont participé à votre bonheur. Quelqu'un qui vous a pris dans les bras, qui a témoigné de l'affection, un échange chaleureux, un bon repas aussi, seul ou avec des amis. Pensez à la chance que vous avez, ne serait-ce que aussi d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir manger à votre faim tous les jours. Remerciez pour tout cela. Ouvrez votre cœur et laissez votre esprit s'emplir de cette gratitude infinie. Et prenez conscience combien vous avez de la chance. Et cette oasis de bonheur, de joie que vous pouvez vivre au quotidien, vous pouvez le faire grandir en oubliant ne serait-ce que momentanément les difficultés que vous pouvez éventuellement connaître, les manques aussi, ce que vous n'avez pas. Concentrez votre esprit sur tout ce que vous avez. Et si vous possédez une maison, des biens, vous avez encore plus de raisons de remercier pour tout ce qui vous a été offert, même si c'est vous qui avez peut-être travaillé pour l'obtenir. Et vous avez la chance d'avoir un travail, contrairement à des millions de personnes qui vivent dans le dénuement, dans la douleur, la souffrance, qui ne mangent pas à leur faim. Butinez, regardez dans votre vie, autour de votre vie, toutes les raisons que vous avez de remercier, de vous réjouir. Élargissez cet espace de gratitude en vous. La chance, ne serait-ce que de partager cette méditation collective avec plusieurs centaines de personnes, de connaître cette communauté d'amis. Essayez de voir parfois là où vous pensez que c'est naturel, que c'est une banalité,
ou que ça vous est dû. Cela ne vous est pas dû, cela vous a été offert. Ayez de la gratitude. De remercier tous vos amis, d'être vos amis, vos proches, d'être vos proches, de partager cette vie avec vous, même si ce n'est pas parfait. Élargissez encore votre champ de conscience et prenez conscience réellement de toutes les richesses que vous possédez. Vous avez toujours bien plus que ce que vous imaginez, parce que votre esprit d'habitude est peut-être un peu trop focalisé sur ce que vous n'avez pas ou sur ce que vous voudriez. Il ne s'agit pas de négliger ses aspirations, ses projets, mais déjà de prendre conscience de tout ce que vous avez déjà. La chance aussi de vous réaliser, de vous épanouir. Laissez encore grandir la gratitude en vous. Remerciez l'univers ou qui vous voulez, peu importe, et sentez comme un grand merci qui vient du plus profond de votre être. Merci, merci, merci infiniment. Baignez-vous dans cette gratitude. Et si vous en êtes capable aussi, vous pouvez remercier aussi peut-être pour tout ce qui vous dérange, qui vient remettre en question votre confort. Et parfois, commencez par vos proches qui ne vont pas toujours dans le sens que vous aimeriez. Et cela parfois vous interpelle. Eh bien, remerciez. Remerciez toutes ces personnes pour leur différence, même si elle n'est pas conforme à vos attentes. Et si vous en êtes capable, remerciez aussi peut-être pour tous les coups durs que vous avez eus dans le passé, qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Un être qui aspire au bonheur, qui aujourd'hui se consacre à la méditation pour devenir meilleur, plus heureux, plus accompli, autant pour lui que pour les autres. Prenez ainsi conscience que tout ce que vous avez vécu, positif ou négatif, vous a amené exactement là où vous êtes maintenant. Il n'y a pas de mauvaise expérience, seulement une mauvaise lecture de l'expérience. Ne forcez pas, n'essayez pas d'accepter des choses que vous ne pouvez pas accepter pour le moment, mais essayez de prendre la distance nécessaire qui vous permet d'apprécier à sa juste valeur toutes les expériences que vous avez pu vivre par le passé. Et même si elles ont été douloureuses, elles ont fait de vous un être différent. Elles vous ont emmené sans doute à vous questionner sur le sens de la vie. Peut-être toutes ces personnes qui ont pu vous faire du tort aussi. Peut-être ressentez-vous de la colère, mais peut-être qu'elle vous donne là l'occasion de vous libérer justement de cette colère, de ne plus être vulnérable à ces conditions adverses. Et si vous le sentez, si vous en êtes capable, remerciez aussi toutes ces personnes.
Puissiez-vous tous trouver la paix, la sérénité en vous-même. Voilà, je vous propose d'interrompre cet exercice maintenant, de remobiliser votre attention, de revenir là. Voilà, je voulais juste vous faire ce petit exercice en préambule pour bien vous donner une clé qui participe, qui peut très largement participer à votre bonheur. Vous voyez, comme le dit Dalai Lama, il n'y a pas de mauvaise carte du ciel, il y a une mauvaise lecture de la carte du ciel. Et vous voyez, c'est une façon de lire votre vie, de la regarder, les angles, différents angles sous lesquels vous pouvez le regarder. Ça peut faire vraiment toute la différence. Et si vous exercez votre esprit à ça, parce que c'est la méditation, c'est beaucoup de confusion aujourd'hui dans le domaine de la méditation. D'ailleurs, je donnerai prochainement une conférence sur la méditation. Il y a beaucoup de confusion, mais c'est avant tout, la méditation, c'est un entraînement de l'esprit. C'est pas juste la pleine conscience, comme certains le prétendent. C'est un véritable entraînement de l'esprit qui nous aide à nous positionner différemment, à regarder les choses sous différents angles, parce que toutes les situations ont toujours différents angles. Et surtout, c'est pour vous montrer que il ne tient qu'à vous, en fait, de regarder les choses sous l'angle, finalement, que vous voulez, mais que certains angles, bien finalement, peuvent vous apporter davantage de bonheur plutôt que de focaliser sur tout ce qui ne va pas, sur tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, tout ce que vous ne possédez pas. Eh bien, vous pouvez aussi entraîner votre esprit à regarder différemment, à se positionner différemment, et vous allez voir la différence que ça fait. Dans un cas, vous vous affaiblissez et vous vous sentez de plus en plus malheureux, et en plus vous altérez votre santé. Et dans l'autre cas, eh bien, vous grandissez, et ça participe aussi à votre santé, et vous devenez aussi beaucoup plus joyeux aussi, et beaucoup plus agréable pour les autres. Parce qu'en découvrant que finalement vous avez plus de chances que vous ne le pensiez, eh bien ça vous donne de l'entrain et ça vous aide à faire face à vos propres difficultés. Et c'est tout le danger quand on est face à des conditions adverses, c'est de ne voir que le côté sombre, le côté négatif, et d'essayer de... Mais ça, c'est souvent le fait d'un esprit qui est très peu entraîné et qui se laisse volontiers prendre par la négativité. Comme disait Dalai Lama, s'entraîner à demeurer positif, c'est aussi difficile que de monter une lourde pierre vers le sommet de la montagne et se laisser aller à la négativité. C'est aussi facile que de laisser cette lourde pierre rouler vers le bas. C'est pour donner une idée que eh bien finalement, c'est très facile de se laisser aller à la colère, c'est très facile de se laisser à s'apitoyer sur soi-même, c'est très facile de se laisser aller finalement à toute forme de négativité, mais le résultat, je pense que vous le connaissez tous pour en avoir fait l'expérience, et c'est vrai que ça nous demande de sortir de notre paresse, que de cultiver. Il ne s'agit pas de faire semblant de se coller un plus sur le front et de faire semblant d'être positif, parce que ça, c'est se mentir à soi-même, et ça n'a jamais marché non plus, parce que tout au fond de soi, on n'en pense pas un mot, c'est juste une façade, c'est juste une apparence. Il s'agit d'être vraiment authentique, parce que lorsque les coulures, la négativité se manifeste, eh bien, il faut pouvoir être, comment dire, en mesure de l'accueillir pour pouvoir ne pas se laisser déstabiliser par ce qui nous arrive. Mais ce genre d'entraînement peut vous aider à vous fortifier, à vous renforcer, à acquérir des bases beaucoup plus solides. C'est vraiment que par un entraînement régulier, progressif aussi, qu'on peut parvenir vraiment à acquérir cette stabilité de l'esprit. Donc voilà, c'était juste un petit intermède, une petite mise en bouche avant de nous mettre à la pratique que nous faisons pratiquement tous les dimanches. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire donner et recevoir. C'est un peu presque la coutume. On pourrait faire d'autres pratiques, mais je trouve que pour ce matin, elle convient très bien. Alors, comment est-ce qu'on procède? On fait d'abord donner et recevoir sur soi. Et comment est-ce qu'on procède? Alors, on part du principe, là je m'adresse évidemment aux nouveaux, parce que les autres, vous connaissez la musique, donc pardonnez-moi, vous allez devoir faire preuve d'un tout petit peu de patience, mais c'est très bien aussi de s'entraîner à la patience. Et donc, vous partez de l'idée que par nature, votre esprit
est positif. Sa nature même, c'est la compassion, l'amour. Alors prenez-le comme une hypothèse au début si vous avez du mal à l'accepter. Et on va se considérer un peu, je prends souvent l'exemple de la fleur qui le matin s'ouvre pour libérer son parfum. Eh bien, on va s'ouvrir pour libérer le parfum de l'amour qui est en nous, l'amour, la compassion. Alors j'ai donné, je ne vais pas revenir dessus, j'ai donné beaucoup de conférences sur la compassion. J'ai donné aussi euh, il y a une balade de Bruno dans laquelle je parle de la compassion, donc je vous invite à vous référer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de confusion quand on parle d'amour et de compassion. Les gens confondent ça avec une manifestation affective, d'être tout beau, tout gentil avec tout le monde, de prendre les gens dans ses bras. Ça n'empêche pas de le faire, mais l'amour, c'est tout à fait autre chose. C'est de reconnaître que nous sommes tous sous l'emprise de, de nos obscurcissements mentaux. Et ça, donc, c'est la compassion. On va souhaiter à chacun et à soi-même de se libérer de ses propres obstacles. Et dans l'amour, on va souhaiter à chacun de réaliser, d'actualiser les causes du bonheur. Ça, donc, je fais simple pour aller à l'essentiel. Donc, dans le donner-recevoir, bien, vous laissez émaner, un peu comme on laisse émaner le parfum de la fleur, vous laissez émaner cet amour, cette bienveillance, et puis vous la donnez à vous-même, et donc on utilise le véhicule de la respiration. L'expiration, eh bien, c'est un peu comme le souffle du vent qui va répandre ce parfum de l'amour, de la compassion en vous-même. Alors bien sûr, c'est un acte symbolique, et vous imaginez que vous répandez tout cet amour en vous-même. Et puis, à l'inspire, vous allez imaginer que vous allez... Alors là, il faut considérer que son cœur est comme un puits de lumière, et vous imaginez que vous allez accueillir toutes vos souffrances, toutes vos douleurs, tous vos obstacles, tous vos obscurcissements mentaux, et vous les amenez dans votre cœur. Et qu'est-ce qui se passe quand on met de l'obscurité dans la lumière? Eh bien, l'obscurité se dissout. Et donc, vous n'avez pas à craindre d'accueillir vos propres obscurcissements mentaux. Au contraire, réjouissez-vous de pouvoir le faire et de leur permettre de se dissoudre. Donc, on fait d'abord donner et recevoir sur soi-même, et puis ensuite, on va le faire sur les autres. Donc, d'abord sur l'environnement. Donc, on va imaginer que vous allez donner tout cet amour à tous les gens qui participent à cette méditation collective, par exemple, et vous allez la répandre autour de vous, vers vos proches, etc. Et donc, vous faites la même chose. Donc, je vais vous guider, et ensuite, on fera sur l'univers. Donc, si vous êtes prêts, et je pense que vous êtes fin prêts, après la petite pratique que nous avons fait, mettez-vous en position, asseyez-vous, prenez conscience, ramenez l'attention sur vous-même, cette présence que vous pouvez vous accorder vous-même. Prenez conscience de l'espace qu'occupe votre corps là où vous vous trouvez maintenant. Demeurez paisible, tranquille. Vous êtes simplement présent à vous-même, comme vous seriez présent pour un ami ou une amie. Vous êtes juste là avec vous, juste présent, juste là où vous êtes. Vous amenez votre attention, votre conscience juste là où vous êtes. Laissez votre esprit s'apaiser à nouveau, se tranquilliser de lui-même. Pour cela, vous n'avez rien à faire, juste laissez faire, laissez être, tranquillement. Vous pouvez utiliser aussi l'attention sur le souffle, prendre conscience de ce va-et-vient permanent de votre souffle qui se fait tout seul, librement, sans que vous ayez besoin d'intervenir. Ça respire en vous. Prenez simplement conscience de ce phénomène. Et je vous laisse ici, tranquillement, en silence, pour demeurer attentif.
Voilà, maintenant que vous êtes un peu plus ouvert, vous allez tout simplement ouvrir votre cœur pour laisser émaner de vous cet amour, cette compassion. Imaginez que cela émane de vous, encore une fois, comme le parfum émane de la fleur. Et à chaque expire, votre respiration est comme le souffle du vent qui va répandre tout cet amour, toute cette compassion en vous-même. D'abord au niveau de votre corps, imaginez que cet amour, cette compassion se répand au cœur même de vos cellules, au plus profond de vos cellules. Elle se répand partout dans votre corps. Si cela peut vous aider, vous pouvez imaginer comme une lumière bienfaisante, faite d'amour, de compassion, qui se répand dans tout votre corps et se répand en même temps au cœur même, au plus profond de votre être, de vos structures psychiques, et vient apporter tous ces bienfaits, cette lumière qui assainit, qui régénère. Lorsqu'on met à jour une cave sous le soleil, la vie se remet à fleurir, les plantes poussent, elles se régénèrent, la pourriture disparaît, et c'est la lumière qui permet. Eh bien, quand vous mettez cette lumière, cet amour en vous-même, eh bien, vous permettez à tout ce qui peut être ignoré dans ces zones d'ombre, être éclairé, mis sous la lumière bénéfique. Et simultanément, vous allez imaginer, d'ailleurs, que vous allez accueillir tous vos obscurcissements mentaux. À l'inspire, vous les amenez dans votre cœur, qui là aussi, je le rappelle, est comme un puits de lumière dans lequel peut se dissoudre tous ces obscurcissements mentaux, toutes vos colères, vos peurs, vos doutes, vos incertitudes, vos jalousies, tout ce qui fait obstacle à votre bonheur. Vous l'accueillez, vous l'amenez dans votre cœur et vous l'accueillez avec joie, avec bonheur, en vous disant que vous êtes en train de vous libérer, de vous soulager de ce poids inutile qui vient obscurcir votre mental et qui vient trahir votre paix, votre sérénité. Donc à l'expire, vous répandez l'amour, la compassion en vous-même, et à l'inspiration, vous accueillez tous vos obstacles, tous vos obscurcissements mentaux, toutes vos toxines mentales. Elles peuvent ainsi se dissoudre. Je vous laisse là aussi quelques instants en silence pour procéder. Voilà, maintenant nous allons faire donner, recevoir sur l'environnement. Donc exactement de la même façon, imaginez, vous ouvrez d'abord votre cœur et à chaque expiration, comme le souffle du vent qui vient porter le parfum de la fleur, le répandre, imaginez que vous répandez tout cet amour, toute cette compassion autour de vous, à commencer par vos proches et toutes les personnes qui pratiquent avec vous dans cet instant, plusieurs centaines de personnes. Vous êtes près de 600 à participer ce matin et vous vous donnez tous mutuellement cet amour. Vous le répandez autour de vous. D'ailleurs, je vous propose, pour donner plus de pouvoir, de puissance à cet exercice, imaginez que vous formez un grand cercle de 600 personnes. C'est bien sûr un acte symbolique. Et vous vous donnez la main. Vous vous liez les uns aux autres.
vous répandre cet amour et vous le donner mutuellement. Allez-y. Véhiculez cet amour, répandez-le partout autour de vous. Apportez toute cette lumière bienfaisante autour de vous. Et en même temps, imaginez qu'à chaque inspiration, vous accueillez tous les obscurcissements mentaux de toutes ces personnes. Bien sûr, vous n'êtes pas affecté, vous l'accueillez avec bonheur, avec plaisir, avec joie même, en vous disant que vous les soulagez, vous les libérez de ces obstacles inutiles et vous les amenez dans votre cœur, comme un puits de lumière dans lequel tous ces obscurcissements mentaux peuvent se dissoudre. Allez-y. À l'expiration, vous répandez l'amour, la compassion autour de vous et à l'inspiration, vous accueillez tous ces obstacles, tous ces obscurcissements mentaux qui viennent trahir cette sérénité, la sérénité, le bonheur de vos frères et sœurs humains. Je vous laisse là encore une fois en silence pour procéder. Voilà. Nous allons faire maintenant donner, recevoir sur l'univers. Vous faites exactement la même chose. Vous imaginez qu'à chaque expiration, vous répandez cet amour dans tout l'univers. Et à l'inspiration, vous accueillez tous les obscurcissements mentaux de tous les êtres. Et ces obscurcissements se dissolvent complètement dans la lumière de votre cœur bienveillant, ouvert et accueillant. Vous le faites avec joie, avec bonheur. Là aussi, je vous laisse quelques instants en silence pour terminer. Voilà, depuis chez vous, vous pourriez continuer encore aussi longtemps que vous le souhaiteriez pour pratiquer, étendre cet amour, cette compassion et accueillir tous ces obstacles. Je vous invite ici à interrompre votre pratique.
Je vous invite à ne pas quitter tout de suite. J'ai deux, trois petites choses à vous partager. Voilà. Vraiment infiniment merci. Merci du fond du cœur de participer à ces méditations collectives et d'apporter un peu plus de bonheur et d'amour dans cette société qui en a tellement besoin. Alors d'abord, je voudrais aussi remercier du fond du cœur toutes les personnes qui nous font des dons. Ça nous permet de continuer à faire exister Planète Altruiste. Vraiment, du fond du cœur, on vous remercie. Nous sommes vraiment très, très touchés parce que vous continuez. Il y a une fidélité qui s'est installée et vraiment merci parce que ça nous permet, d'autant plus que on vous en parlera prochainement, mais on a un projet, vous l'avez peut-être entendu parler, notamment pour ceux qui ont participé au sommet de l'éco-altruisme. D'ailleurs, j'en profite pour dire, pour ceux qui veulent encore devenir des humanitaires depuis chez eux, depuis leur demeure, vous pouvez acquérir le pack vidéo du sommet de l'éco-altruisme qui est extraordinaire, c'est d'une richesse infinie. On a continué à avoir des retours aujourd'hui, c'est absolument fantastique. Vous allez faire la connaissance de l'arrière-petit-fils du Sitting Bull, vous allez rencontrer des personnes haut en couleur comme Sébastien Heim qui vous montre comment faire de votre jardin un lieu de vie extraordinaire avec la biodiversité augmentée. Et vous avez des gens comme Olivier Béra, qui sont des gens extraordinaires, qui a créé la forêt de Vuiman à Madagascar, et qui là aussi montre comment on peut vivre en harmonie avec la nature, avec les êtres humains, de la respecter, de faire des choses extraordinaires. C'est quelqu'un qui fait des choses fantastiques. Yolène Delabine, qui nous fait découvrir l'intelligence animale. Même moi, j'ai appris des tas de choses. Pourtant, je suis très versé dans le domaine, mais on n'arrête pas d'apprendre quand on l'écoute. C'est quelque chose de génial, de vraiment fantastique. Ça vous aidera vraiment à voir les animaux, mais vraiment sous un tout autre angle. Je suis sûr que vous ne pourrez plus voir les animaux de la même façon. Pareil avec Patricia qui montre comment l'animal peut aider des êtres humains en souffrance parce qu'elle va dans les prisons avec des animaux pour les aider à retrouver le respect envers eux-mêmes, envers la vie. C'est une chose absolument fantastique. Vous découvrirez évidemment, il y a l'atelier magnifique de Nathalie, l'atelier cuisine de Nathalie, et ceux qui sont venus en stage savent de quoi je parle. C'est vraiment de la cuisine haut en couleur, haut en saveur, et puis surtout sa motivation principale, c'est de faire en sorte de vous montrer que on n'a pas besoin de faire souffrir pour se nourrir, on peut vivre, manger très très bien, et c'est appuyé par Dr Jérôme Bernard Pellet, qui est probablement la plus grande référence qu'on puisse avoir et qui fait partie de nos conseillers scientifiques, Dr Jérôme Bernard Pellet, qui est spécialiste nutritionniste vegan, un des rares en France, et qui a des références scientifiques absolument fantastiques. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument voir. Et vous avez un atelier aussi zéro déchet. Et j'ai certainement oublié des choses. Il y a Aurélien Barraud, avec qui j'ai eu le bonheur d'échanger. Et franchement, vous n'allez pas regretter. C'est quelque chose d'absolument magnifique. Et vous participez. Non seulement vous allez avoir des outils pour devenir un acteur vraiment du changement, d'apporter des choses à votre niveau, d'être un humanitaire depuis chez vous, de faire toutes ces actions que vous pourrez mettre en application. Et puis surtout, vous allez soutenir le projet Les Lucioles. Et d'ailleurs, on vous en parle dans le sommet. Donc, ceux qui ont participé savent de quoi je parle. Donc, on est en train d'œuvrer dessus. On vous en parlera. On va bientôt vous amener quelque chose d'assez concret. Parce que là, on va être dans la récolte de fonds aussi. On va donc contacter des instances. Bref, c'est un énorme travail. Les stages, rapidement, un petit mot sur les stages, ils se remplissent. Là, celui du mois d'octobre, on va bientôt clôturer. C'est c'est vraiment complet. Donc, si vous voulez encore votre place, n'attendez pas. C'est une expérience, et comme Nathalie, dont Loïc vous a mis le témoignage, c'est une expérience unique qui vous donne vraiment de précieux repères, parce que ça vous laisse vraiment une empreinte que vous garderez toute votre vie. C'est vraiment un précieux repère. Vous découvrez vraiment que votre esprit est réellement, vous aurez la preuve concrète que votre esprit est positif, que vous êtes bienveillant par nature, que la compassion fait partie de votre nature, elle ne demande qu'à s'éveiller. Donc c'est toutes des choses sur lesquelles on œuvre. Et il y aura beaucoup de changements au cours de l'année. On prépare l'année 2023 parce que c'est bientôt, l'été se finit. Tout doucement, on va vers l'été indien et doucement vers l'automne. Et puis
Et ensuite, eh bien, on va commencer la nouvelle année 2023. Et pour ceux qui ont déjà participé à une retraite, et là aussi, on va quasiment clôturer, il y aurait très peu de place. Ceux qui ont déjà participé à une retraite, à Nouvel An, vous pouvez participer à cette retraite spéciale pour les anciens retraitants. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie encore une fois vraiment du fond du cœur. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux. Alors pour qu'on puisse continuer, sachez juste que les méditations en direct, ce sera tous les 15 jours. Je ne serai pas là la semaine prochaine, dimanche prochain, parce qu'on a énormément de travail, donc je peux pas, j'essaie de faire de mon mieux, mais c'est impossible pour moi d'assumer ça tous les dimanches. Donc ce sera tous les 15 jours, jusqu'à ce qu'on arrive à se soulager un peu de toutes ces tâches. Mais je serai là tous les 15 jours en direct. Mais ça ne change rien parce que votre pratique reste toujours aussi puissante, même lorsque vous pratiquez en replay, et on voit les retours sont simplement magnifiques. Alors, merci du fond du cœur, et je vous dis à dans 15 jours. Voilà. Bye bye et passez un bon dimanche. Merci.